Marie-Sophie, Hello. bienvenue et merci d'être avec nous ce matin. Et en fait, pour cette dernière masterclass de la matinée, qui vient, à mon avis, bien conclure ce temps d'échange qu'on a eu ce matin. On a beaucoup de monde qui nous suivent et merci encore à toutes d'être très fidèles à cette première matinée 2024 de masterclass. On est très contente. Donc, tu vas nous parler, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît en direct. Donc, voilà, comment avancer quand on a cette envie de changement qui nous titille. Et je pense que voilà, c'est une belle conclusion de cette première matinée de masterclass. Je vais te laisser la main également sur une présentation que tu nous as transmise qui va être tout de suite mise à l'écran. Et je te retrouve après, à la fin de ta présentation, pour éventuellement répondre aux questions que tu n'aurais pas vues dans le chat. N'hésitez pas à contribuer, à poser vos questions à Marie-Sophie. À tout de suite. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver et ravie d'être là. Alors, je dis tous et toutes parce que des hommes peuvent nous suivre finalement. Merci à Valentine, merci à Profession L. Moi, alors je suis coach professionnel certifié et j'ai une longue aventure avec Professionnel avec qui je collabore depuis plus de 6-7 ans maintenant. Et je suis investie au sein de l'association, donc ça me tient d'autant plus à cœur d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, l'idée de cette présentation, c'est de parler de changement et d'une façon assez pragmatique pour vous aider à appréhender ce changement. Je vous invite, comme vous le disait Valentine, à partager dans le chat d'où vous venez, où vous en êtes, etc. et à poser vos questions dans la partie questions. Donc, allons-y et on avance. Le sommaire rapidement, on va parler qu'est-ce que le changement, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, les différents types de changements, les étapes et comment réussir le changement. On va aller sur le côté très pragmatique. Alors, ce concept de changement, c'est un peu un fantasme quelque part. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. On a toujours cette idée de se dire, d'avoir un peu peur éventuellement du changement. Et parce qu'on se dit que ça nécessite quelque chose de radical, quelque chose de structurant, également d'aller toucher son comportement. Et on se dit, bon, une fois que j'aurai changé, là, j'accéderai au bonheur, à la satisfaction professionnelle, à l'épanouissement. En réalité, le changement, il est partout. Et comme vous pourrez le voir là, que ce soit dans la nature avec les saisons, les technologies, souvenez-vous des téléphones d'il y a quelques années et aujourd'hui les smartphones, les modes, certes il y a un renouvellement mais ça change tout le temps. Donc vraiment là-dessus, et ça fait appel à quoi? À une capacité qui est indispensable aujourd'hui dans notre société, c'est cette capacité d'adaptation. C'est cette capacité d'être agile et de pouvoir vraiment s'adapter aux nouvelles situations. Alors, il y a deux types de changements qui peuvent être plus ou moins positifs, mais il y a toujours du positif à retirer de toute situation. Le changement subi, on déménage, on a un licenciement, on a un changement dans sa vie personnelle qui nécessite de se réadapter. C'est souvent clairement plus difficile à aborder. En revanche, ça passe bien souvent par, on va le voir, les différentes phases du changement. Il y a une période indispensable de deuil quelque part, et puis on passe par la colère, etc. Il y a différentes étapes pour pouvoir vraiment être ouverte et en énergie positive par rapport au changement. Et il y a le changement voulu, quand on a vraiment envie, quand on a identifié. Mais alors, attention,
on peut en avoir envie. En revanche, est-ce qu'on a vraiment conscience de ce que cela implique? C'est pas toujours le cas. Donc vraiment, par rapport à ça, il y a également parfois du travail. On a envie de changer et on peut se contenter quelque part de la situation actuelle et remettre un peu au lendemain parce que c'est difficile d'appréhender les changements et c'est ce par quoi je vais vous proposer de passer et ce qu'on va voir un peu plus tard. Donc ça, ce sont les différentes phases de changement dont je parlais. Je ne vais pas trop m'appesantir sur ce sujet parce que l'idée, c'est vraiment d'aller sur l'outil. Mais voilà, il y a la phase de deuil dont je vous parlais et d'inquiétude. Forcément, on quitte une situation connue et sa zone de confort pour aller vers l'inconnu. Ça fait toujours peur. Le déni, c'est un réflexe de protection, tout simplement. Après, on a cette phase d'abattement, de démotivation, de perte d'énergie, de fuite, de stress. On a l'impression bien souvent que la montagne est trop haute. Et puis, on négocie avec soi-même. On se dit, ah oui, mais finalement, c'est pas si mal. Vraiment, on n'essaie pas de se projeter dans le positif. Enfin, il y a la phase d'acceptation. On reprend les commandes et on entre dans ce qu'on appelle la zone de concordance, c'est-à-dire qu'on arrive à s'aligner entre son envie, ses besoins et le futur. Et enfin, la partie action, et ça c'est important pour pouvoir vraiment se mettre en mouvement et arriver à l'objectif. Si vous avez des questions, je vous invite là encore à les poser et à réagir si besoin. Alors, allons dans le vif du sujet. Quelles sont les clés pour réussir le changement? L'une des clés, parce qu'il y en a plusieurs, mais celle que je vous propose aujourd'hui, moi j'ai une façon de travailler qui est assez pragmatique et orientée résultat. Et donc, c'est de se mettre en mode projet. On parle de planification naturelle et créative. Alors, en quoi ça consiste? Il y a 4 étapes. Il y a définir la raison d'être, et c'est ce sur quoi je vais passer le plus de temps parce que c'est fondamental. Visualiser le résultat. Dans tout travail de coaching, que ce soit lié à un changement ou pas, ce travail de visualisation est très important. Ensuite, brainstormer et enfin structurer pour faciliter la mise en action. Donc, définir la raison d'être. Qu'est-ce que c'est? C'est donner du sens au changement, savoir pourquoi on va vers quelque chose. J'aime bien cette phrase, tout le monde aime gagner, mais quand on ignore pourquoi on fait une chose, et si elle n'est pas alignée avec ses principes, on n'a rien à gagner et pas moyen d'arriver au but. Donc ça, c'est vraiment une étape fondamentale de réfléchir et de se poser les bonnes questions pour donner du sens et de l'accorder avec ses valeurs, parce que sinon, on sera en lutte permanente et on n'arrivera pas non plus à avancer. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, comment prendre conscience de ses principes et de ses valeurs? C'est répondre à quelques questions. Là aussi, dans le coaching, on travaille toujours sur cette notion. Alors, il y a plusieurs outils, il y a la rue des valeurs, etc., mais que vous puissiez, vous, avoir les outils et si vous souhaitez de votre côté commencer à avancer sur cette question, c'est tout simplement se dire qu'est-ce qui est vital pour moi? Qu'est-ce qui fait qui motive à mon action et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à l'aise quand cette notion n'est pas présente? Quel comportement risque de détruire ce que je fais et comment le prévenir? Ça, c'est une autre question pour
que vous pouvez vous poser. Et la dernière, parce que les valeurs, ce sont les siennes, elles sont toutes importantes. On en a généralement une dizaine qui sont plus ou moins présentes aux différents moments de la vie. Mais c'est de se dire, de terminer cette phrase, je donnerai à autrui carte blanche pour faire ça à condition que. Ça pose le cadre et ça permet vraiment de s'accorder avec ces principes. Alors, pourquoi définir la raison d'être? Ça permet de motiver. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on ne sait pas où on va, forcément, on ne va pas mettre en œuvre les ressources nécessaires. Ça libère l'esprit, ça permet de mieux se concentrer. Parce que une fois qu'on connaît l'objectif, qu'on sait pourquoi on veut le faire, ainsi, tout est clair et ça permet d'éviter de se poser des milliards de questions et de remettre en question. Ça aide à choisir et c'est tellement difficile de choisir. Ça multiplie les alternatives parce que, et ça c'est de la neuroscience, quand on a une raison d'être bien définie, la pensée créatrice se met en marche. On peut enfin pouvoir penser en mode solution et pas en mode réinventer, j'ai envie de dire, réinventer la recette, etc. Et enfin, ça aide à orienter l'utilisation des ressources. Donc vraiment, il y a des choses importantes et c'est vraiment fondamental de définir la raison d'être. Une chose, la raison d'être, elle a besoin d'être claire, précise et écrite. C'est un peu votre boussole. Pourquoi claire? On doit pouvoir répondre à la question, répondre simplement à une question pour pouvoir valider qu'on a atteint ensuite l'objectif, qu'on a réussi ce changement. Précise, la question dire moi ma raison d'être c'est d'être heureuse. Ok, effectivement être heureuse c'est très important et c'est une quête pour beaucoup de personnes. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on met derrière le fait d'être heureux? Donc, il y a vraiment à réfléchir, à qualifier comment est-ce qu'on pourrait être heureux. Et écrite, c'est la boussole, c'est-à-dire qu'à un moment, au cours du cheminement par rapport à ce changement, on peut se perdre un petit peu. Et le fait qu'elle soit écrite, on revient vraiment à l'essence même de ce changement, de pourquoi on veut changement. Donc, définir la raison d'être, c'est vraiment définir le pourquoi. Ensuite, donc, si vous avez des questions, là encore, je vous invite à les poser ou à intervenir dans le chat, n'hésitez pas. Visualiser. Alors, visualiser, là aussi, c'est une technique qui est tellement enrichissante parce qu'elle vous permet d'anticiper le résultat et d'envisager le succès. Là aussi, de débloquer la créativité et de se placer en mode solution concrète. Vraiment, là-dessus, et quand on visualise, on va parler à la fois de choses concrètes, pragmatiques, où je suis, avec qui je suis, mais aussi, donc vous voyez les choses vraiment concrètes, qu'est-ce que je fais, mais aussi qu'est-ce que je ressens. Vraiment lié également à des choses du mode du ressenti. En quoi est-ce que c'est important? C'est parce que c'est ce qui va vous donner vraiment l'énergie, c'est ce qui va vous donner la possibilité d'avancer et de vous mettre dans une dynamique positive. Vraiment, ça, c'est quelque chose de très, très important. Et je ferai référence à Einstein.
l'imagination compte plus que la connaissance, parce que grâce à l'imagination, on est vraiment dans la créativité et ça nous permet vraiment de rendre quelque chose de concret et ainsi de mettre son cerveau en mode c'est possible. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, libérer ses ressources, être plus productif, clarifier les résultats et se motiver. Et l'autre chose que je n'ai pas évoquée, c'est une façon également de travailler sur les résistances au changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et ça c'est surtout lié à cette partie plus émotionnelle que j'évoquais, il y a forcément des résistances au changement parce que, je vous le disais, on sort de sa zone de confort. Néanmoins, si on arrive à envisager le résultat, à visualiser le résultat, il va y avoir des choses positives et on va pouvoir ainsi vraiment activer nos ressources, savoir qu'est-ce qui peut être un peu difficile, le noter et pouvoir ainsi dépasser les freins éventuels. La troisième chose, brainstormer. Alors là, il faut y aller vraiment de façon très très libre. On ne se juge pas à ce moment-là, on ne critique pas, on peut écrire n'importe quoi, on l'écrit déjà. Ça c'est important et on y va mais tout azimut. On n'hésite pas, c'est plutôt la quantité que la qualité. On peut faire appel à d'autres personnes, à son entourage, à des amis, à sa famille, mais vraiment ça c'est important parce que les autres peuvent être de bonnes ressources. Et on oublie l'analyse et la structuration à ce moment-là. Donc vraiment, l'idée, c'est de développer le champ des possibles et d'aller vraiment dans tous les sens en gardant toujours en tête sa raison d'être. Après, on va structurer. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'éviter la procrastination, le stress et de se laisser déborder. Ça libère la charge mentale. C'est vraiment très, très important de vraiment travailler là-dessus. Une planification, on va aller même dans le détail. On pourra plus ou moins développer le détail s'il faut au fur et à mesure. Mais vraiment là-dessus, au départ déjà, une action et avancer là-dessus. Si jamais on a encore des interrogations au moment de la structuration, si on continue à se dire mais attends, c'est pas clair, qu'on n'arrive pas à poser ce plan, et ben là, il faut revenir aux premières phases. Peut-être que la raison d'être n'est pas assez précise. Peut-être que quand on a fait ce travail de visualisation, là aussi, on n'a pas bien déterminé l'ensemble des composantes. Ou alors, au moment du brainstorming, on n'a pas suffisamment développé les idées. Il faut vraiment libérer sa pensée créative. Oups. Comment on fait? On identifie les parties significatives, on trie, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est moins, etc. On va aller décomposer en rentrant dans le détail et on planifie par rapport à chaque branche pour vraiment se donner un planning et pouvoir avancer de façon claire et structurée. Ce que je voulais là ajouter, un des outils qui est intéressant, c'est le modèle de Gantt, G-A-N-T, qui propose vraiment un outil de structuration qui est hyper utile et ça vous fera gagner du temps parce que parfois partir sur un fichier Excel comme ça, on peut se perdre. Donc c'est aussi un fichier Excel, mais s'appuyer sur des modèles existants, ça permet vraiment de gagner du temps. Et ensuite, on arbitre et on décide. Pourquoi? Pour se mettre en action. Parce que, comme dit Will Rogers,
Les plans permettent d'entrer dans le vif du sujet, mais c'est le travail qui permet d'en sortir. Donc oui, on planifie, etc., mais on se donne un temps pour faire ça. Ce qui est vraiment important, c'est de, là aussi, on se dit, voilà, ce mode projet, je me donne, admettons, 1 mois, 2 mois, mais jamais davantage. Après, il faut vraiment arriver à se mettre en action. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et après, on peut développer son plan d'action. Mais à un moment, il faut y aller, il faut le faire. Alors, l'exemple, je vois une question, l'exemple de modèle, c'est le modèle de Gantt que j'ai évoqué, donc GAN2T. Alors, je ne peux pas vous le partager là puisqu'on a un mode de partage à distance, mais vous tapez sur Internet modèle de Gantt et vous verrez, il y a plein de références qui sont faites. Merci Valentine. Voilà, j'en ai terminé. Je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. J'ai également mis en place un petit sondage, Valentine, si tu veux le mettre en place, qui vous permettra justement peut-être de rebondir pour poser des questions sur vos situations un petit peu plus personnelles. L'avantage, c'est qu'on est en visio, donc il y a une forme d'intimité qui permet de rentrer un peu dans ces situations. Bon, Marie, je suis absolument navrée. J'ai eu une mauvaise compréhension. Le sondage, il n'est pas fait, mais on peut peut-être le faire en direct. Ah bah, très bien. Il nous reste 8 minutes. Ok. Je vais vous poser des questions. Alors, je vais reprendre. Je les ai sous les yeux. Hein, Non, aucun problème. Donc, je vous demande un instant, un petit peu de patience, le temps que mon document s'ouvre. J'avais tout fermé pour une fois. J'ai tendance à avoir 10 000 choses ouvertes. Et là, pour ne pas être polluée. C'est bon. Voilà. Alors, l'une des questions, tout simplement. Là, je l'ai posé. Marie, je l'ai posé. Hein. D'accord. Ok, super. Merci Val. Donc, dans votre situation actuelle, est-ce que vous êtes confronté à une situation de changement? Donc, je vous invite ça y est, le sondage est posté, donc vous pouvez y aller. Ok, donc pour 98% d'entre vous, oui, vous êtes face à un changement. Donc, vraiment, c'est vraiment important. Alors, ensuite, la question suivante. Sur une échelle de 1 à 10, quel niveau de stress ressentez-vous par rapport à cette situation actuelle? Oups, tu l'as, Val? Alors, Marie, je ne veux pas mettre autant de réponses allant de 1 à 10. Oui, d'accord. Je vous invite à répondre dans le chat et je prépare ta 5e question. D'accord. On va aller dans une question au-delà de celle-ci. Si vous vous projetez dans quelques semaines, pensez-vous que la situation sera devenue plus intéressante pour vous? On va passer plutôt sur cette question avec un oui-non. Plus facile. Ouais, c'est facile. À placer. Vous pouvez répondre dans le chat aussi, hein, si vous souhaitez. Oui, j'espère en tout cas. Non. Alors, vous voyez, par rapport à vos différentes réponses, on peut voir, et si on en revient à la courbe du changement, vous êtes dans des phases un peu différentes. Certaines, il y a peut-être encore une phase un peu de deuil ou
éventuellement de colère, etc. Pour d'autres, c'est peut-être plus… donc là, vous êtes vraiment dans la dynamique, vous arrivez à vous projeter. Donc voilà, et puis il y en a qui sont encore dans le marchandage, dans la négociation. Je vois Sylvie, on peut l'espérer. Donc il y a quand même des choses positives. Et puis, rien n'est inévitable, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment avancer avec une réflexion sur vous-même, avec du coaching, mais même de votre côté, sur vraiment ces étapes qui sont plus ou moins indispensables, mais qui sont importantes. Et là, cette question, j'aimerais bien, si possible, que tu la poses, Valentine, ou je la mets dans le chat. Qu'est-ce qui pourrait vous faciliter les choses pour aider à vous adapter à la nouvelle situation? Pourquoi cette question? C'est vraiment pour vous aider, notamment quand vous ne savez pas comment prendre les choses. Vous avez une liste qui vous permet de vous focaliser sur peut-être la première étape pour vous. Le sondage est posté, je ne sais pas si vous le voyez. N'hésitez pas à y répondre. Je profite également de ce temps de réponse pour vous dire que la séquence va s'arrêter automatiquement dans 3 minutes. Donc, j'aurais voulu aussi… Ah mince, attends, il y a des questions. On n'a pas la possibilité de prolonger malheureusement. D'accord. On a pris le temps maximum qui était proposé. Donc, il y a des commentaires aussi dans le chat. Ouais, mais je ne vois plus les questions. Alors, 3 nouvelles questions. Bon, c'est des merci. Il y a également, suite à ma carrière, de Stéphanie oui, voilà, on a beaucoup de merci. Merci à vous. Voilà, du coup, ça me… Voilà, j'ai su une formation certifiante. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien puisqu'il nous reste 2 minutes. Si vous voulez prolonger cet échange, je serai ravie d'en discuter avec vous. Et n'hésitez pas, ce serait avec plaisir. Et puis pour les Bordelaises ou celles de la région, celles qui viennent au salon la semaine prochaine, je serai là vendredi avec grand plaisir pour vous voir. Voilà, et puis je vois que vous continuez à remplir le sondage. C'est très intéressant. On arrête maintenant plutôt que d'être cut. Oui, que d'être coupé. Marie, je suis désolée, de temps en temps, la caméra s'est éteinte par un manque de bande passante. Je ne suis pas certaine que ce soit de notre côté, mais en tout cas, on t'entendait parfaitement, donc ça n'a pas trop perturbé ta présentation. Merci beaucoup d'avoir conclu cette matinée. Je vous remercie à toutes aussi pour votre nombreuse présence.